Bonjour à tous, allez, c'est aujourd'hui le Genesis GV70 Electrified, un grand SUV premium avec un tarif plutôt concurrentiel par rapport à ses principales concurrentes Audi, BMW, Mercedes. Par contre, ce Genesis GV70, il a un gros défaut, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et faisons premièrement un rapide tour du design extérieur de ce Genesis avec une face avant assez matu vue, quand même assez imposante. C'est un parti pris de la marque, hein. Tous les modèles de la marque ont une face avant assez imposante. Donc on le voit avec les feux typiques de chez Genesis, une calandre totalement fermée, la trappe de recharge à l'avant, on y reviendra juste après. On a des assez belles jantes quand même, c'est assez sympa. Voilà pour le profil avec des baguettes chromées un peu partout. Là aussi c'est un design voilà, assez matu vu quand même avec ce chrome tout partout, même aussi en partie basse de la voiture. Et puis à l'arrière, des feux typiques de chez Genesis comme sur le G80 que j'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube avec le grand logo Genesis et puis l'inscription GV70 juste ici. Un bouclier pas vraiment dynamique, hein. C'est une voiture très stylée, j'ai envie de dire, à l'extérieur, mais pas du tout à vocation sportive, loin de là. Dans ce coloris extérieur, ça lui va plutôt bien, je trouve. C'est une peinture en option, facture un petit peu plus de 1000 francs suisses. Il y a aussi des coloris mat, il me semble, sur ce GV70. Donc c'est super, on peut bien personnaliser son véhicule. Donc voilà pour le design extérieur de ce Genesis. Moi je lui mets la note de 8 sur 10. C'est un design assez harmonieux qui fonctionne bien. Après c'est un parti pris de la marque. On veut montrer qu'on roule en Genesis, on veut se différencier. Et puis j'ai l'impression qu'on a envie de montrer un peu qu'on roule dans une voiture premium avec ce design ici. Donc moi je ne suis pas spécialement fan de ce parti pris. C'est pour ça que je lui enlève 2 petits points sur la note sur 10. Et passons maintenant au coffre de cette voiture. L'ouverture elle n'est pas ici en bas comme sur beaucoup de voitures où on salit les doigts quand la voiture est un petit peu sale. On a un petit bouton juste ici au niveau de l'essuie-glace arrière, donc ça c'est super pratique. Le coffre d'une capacité correcte sans plus, j'ai envie de dire, pour la taille de la voiture. La plage arrière, elle est vraiment basse. On a du mal à mettre un sac de course, par exemple, quand on a la plage arrière qui est dépliée. Donc il faut la replier comme ceci pour ranger ses affaires. On a des câbles de recharge, bien évidemment. On a un chargeur aussi pour la maison qui est livré avec la voiture. Et puis on a un petit double fond qui ne sert pas à grand chose au final, donc c'est pas exceptionnel au niveau du coffre. Par contre on a un frunk, donc un coffre à l'avant, ça c'est très pratique pour mettre un câble de recharge par exemple. Par contre on mettra pas beaucoup plus que ça dans ce petit frunk. Bon, moi il a le mérite d'exister. Et voilà ce que ça donne une fois la banquette totalement rabattue. On a un plancher totalement plat, donc ça c'est génial. À noter qu'on n'a pas de trappe à ski, c'est une banquette 2 tiers, 1 tiers. Mais vous le voyez au niveau de l'espace, c'est juste royal pour transporter des affaires. C'est au top dans ce Genesis GV70. Et voilà ce que ça donne à l'arrière de ce Genesis. Vous connaissez ma taille si vous regardez mes vidéos YouTube. Donc j'ai assez d'espace au niveau des genoux, tout juste. Heureusement que le siège est un petit peu creusé là, donc il me reste un doigt. Tout juste, hein, le siège de devant est réglé à ma taille, je suis assez grand. La banquette, elle est inclinable, donc ça c'est très bien, vous voyez. On a, du coup c'est un peu trop, on a plusieurs niveaux d'inclinaison, donc ça c'est très bien. On a un accoudoir central aussi avec du beau cuir, donc ça c'est génial, 2 porte-gobelets, donc on est quand même bien installé. On a une bonne visualisation aussi devant nous. On a de très beaux matériaux, que ce soit sur le siège, ici à l'avant, sur l'accoudoir, sur la porte aussi, c'est de très beaux matériaux. On a un tout léger tunnel ici de servitude d'environ 3-4 cm de haut parce que ce Genesis GV70 repose sur une plateforme de véhicule thermique. Il est aussi disponible en thermique. Ici, bien entendu, on essaie la version 100% électrique, mais en somme, c'est une thermique électrifiée, contrairement au Genesis GV60 qui lui repose sur la plateforme de la Hyundai Ioniq 5 et de la Kia EV6. Donc voilà, on a aussi des sièges chauffants à l'arrière, ça c'est très bien. Une climatisation aussi et un chauffage bien évidemment. On peut aussi régler l'inclinaison et puis avancer ou reculer le siège de devant grâce à des petits boutons sur le siège, donc ça c'est plutôt pas mal. On a des petits rangements aussi derrière le siège, rien de trop. Et puis voilà. Et avant de découvrir l'intérieur du véhicule, parlons de ses principales caractéristiques techniques. On a ici une transmission intégrale 4 roues motrices avec beaucoup de puissance, 490 chevaux, un 0 à 100 en 4,4 secondes, c'est assez impressionnant. On a une batterie de 77 kWh de capacité, c'est la même batterie qu'il y a sur la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. En fait, Genesis, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la filiale premium du groupe Hyundai Kia. Elle hérite donc des mêmes capacités de recharge des véhicules du même groupe, c'est-à-dire une architecture de recharge 800 volts. La trappe se situe à l'avant, à ouverture manuelle. Ça fait pas très premium pour le prix du véhicule, je trouve. En type 2, elle peut charger jusqu'à 11 kW de puissance, donc une recharge complète durera environ 7 heures, 7 heures et demie à domicile ou sur une borne publique. Et puis en courant continu, elle peut charger à plus de 200 kW. J'ai tapé 234 kW de puissance.
Le 10 à 80% s'effectue en 18 minutes seulement. J'ai réussi à faire une recharge en 18 minutes, entre 10 et 80%, donc c'est respecté. Mais attention, il faut un préconditionnement de la batterie quand il fait froid en hiver. Une fois, la voiture a bien réussi à préconditionner et 2 autres fois, la voiture n'a pas préconditionné malgré le fait que j'ai mis la destination dans le GPS. Vous verrez tout ça dans le road trip que j'ai fait à bord de ce Genesis GV70 Electrified. J'ai fait environ 700-800 km, je crois, dans une vidéo qui sortira un petit peu plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Au niveau des tarifs, ce Genesis GV70 s'affiche à partir de 72 000 francs suisses, prix net. Je ne peux pas encore vous communiquer les prix en euros vu que ce Genesis n'est pas disponible encore en France ou en Belgique. Et puis ce modèle d'essai tel qu'il est équipé ici s'affiche à 84 000 francs suisses. C'est un tout petit peu moins cher que les concurrentes allemandes BMW, Mercedes, Audi. Par contre, chez Genesis, on ne peut pas avoir de rabais, c'est un prix fixe, alors que chez les Allemandes, en général, on peut disposer d'un rabais flotte, de primes par exemple. Donc, je vous laisse aller comparer les tarifs si jamais ça vous intéresse. Chez Genesis, on a un service inclus pendant 5 ans. On a une livraison à domicile aussi, un service à domicile si on a un problème avec le véhicule. Et puis, chose intéressante, on a un tarif chez Ionity qui est bloqué à 30 centimes du kilowattheure pendant 5 ans. Donc ça, c'est assez intéressant. Si les tarifs de l'électricité augmentent durant ces 5 prochaines années chez Ionity, par exemple, là, on a un tarif qui est fixé. Ça donne confiance quand même pour l'avenir. Surtout que ce Genesis, il consomme beaucoup sur autoroute. J'en parlerai en conclusion. Les poignées de porte ont aussi des petits détails en chrome sur le dessus. C'est plutôt sympathique. Au niveau de la porte, eh bien, on a une sensation assez premium. Au niveau du son, ça c'est très bien. C'est très bien insonorisé, c'est génial. Donc voilà l'intérieur de ce Genesis, un intérieur assez classique. Je vais vous parler premièrement des contreportes qui sont très bien finies avec de très beaux matériaux tout partout, de belles surpiqûres aussi en blanc. C'est très joli. On a des sièges à mémoire, bien entendu, c'est des sièges à réglage électrique. On a pas mal de raccourcis ici, donc tout ce qu'on connaît, c'est que du classique. Un petit rangement ici. Par contre, le rangement dans le contreporte, il est très petit. On ne peut pas mettre une bouteille d'1,5 litre par exemple. J'ai échoué quand j'ai voulu mettre ma bouteille ici, donc elle s'est un peu baladée ailleurs dans l'habitacle. On a un excellent système de son aussi qui fonctionne très très bien. Une petite inscription Genesis ici sur le contreporte, c'est aussi très joli. Des sièges, comme je l'ai dit, avec énormément de réglages. On peut régler les joues latérales par exemple, ça c'est très bien. Le support lombaire sur 2 positions. On a des sièges massants et puis on peut régler aussi la longueur d'assise. Vous le voyez ici, ça c'est génial. Moi qui suis assez grand, j'adore pouvoir régler cette longueur d'assise. Donc ça c'est vraiment au top, moi je la mets au maximum. Donc ces sièges, ils sont extrêmement confortables, ils sont plutôt jolis à l'œil, hein, vous le voyez. C'est un design très sympathique. On a un mélange de cuir, de tissu. On a aussi des excellents appuis-têtes qui sont extrêmement confortables, assez mous, donc ça c'est génial. Des joues latérales réglables qui peuvent offrir un très bon maintien latéral, donc ça c'est génial. Et puis voilà, je vais m'installer. On a un système de Easy Entry, donc le siège se recule, le volant se lève et puis dès qu'on allume le véhicule, eh bien, le volant se remet en position et puis mon siège va s'avancer. Le volant a un design assez classique, j'ai envie de dire. On a pas mal de raccourcis sur le volant. Ils sont assez pratiques et puis c'est des touches physiques contrairement à d'autres marques où c'est des touches tactiles. Donc ici, c'est très bien. On a un mode boost pour profiter de la pleine puissance de ce véhicule. On essayera ce petit mode boost après à la conduite. Des palettes au volant pour régler la récupération. On a un écran numérique quand même, hein. C'est un écran tout autour. Par contre, c'est des compteurs encore avec des aiguilles. Donc ça, moi, je ne suis pas spécialement fan. On peut juste régler la vue ici, donc avec la pression des pneus, par exemple, la vitesse, les consommations. Par contre, on ne peut pas afficher la carte, par exemple, du GPS ici derrière le volant. C'est un petit peu dommage. On a un écran central ici qui est positionné assez loin. En fait, je ne peux pas m'avancer comme ça. Je dois m'avancer au niveau du siège pour atteindre l'écran. Heureusement qu'on a une petite molette ici avec laquelle on peut interagir avec l'écran justement. Après, cette molette, elle n'est pas d'une superbe qualité. Je préfère ce que fait BMW par exemple. Au niveau des petites molettes ici, là, on a un petit peu du jeu quand même quand on tourne. Ce n'est pas extrêmement réactif. Et puis quand on presse aussi, le feeling n'est pas exceptionnel. Bon, c'est un très léger détail quand même. Moi, je préfère interagir directement avec l'écran, mais je dois m'avancer de mon siège parce que l'écran, il est très très loin. On le voit, il est positionné assez haut. Et puis, eh bien, il est quand même extrêmement grand, extrêmement long. L'intégration d'Apple CarPlay, elle est excellente d'ailleurs dans ce Genesis. Donc, on a toutes les applications en long, c'est génial. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus haut quand même cet écran. Après, bon, c'est un petit détail. Attention, pour utiliser Apple CarPlay, il faudra utiliser un câble officiel Apple branché en USB-A. On n'a même pas de port USB-C en 2023, ça c'est un petit peu dommage.
Au niveau du système d'infodivertissement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vous l'ai déjà présenté dans le Genesis G80. C'est globalement ce qu'on connaît chez Kia et Hyundai, ça ne change pas beaucoup. On a toujours une interface un petit peu fouillie avec énormément de menus, de sous-menus. C'est un peu la foire fouille. Par exemple, au niveau de la carte, c'est pas terrible, hein, vous le voyez. C'est pas... Au niveau des graphismes, on a déjà vu mieux. Heureusement qu'Apple CarPlay disponible en filaire du coup sauve un peu la mise. Et on a un autre écran aussi ici en dessous pour régler tout ce qui est climatisation et chauffage. Donc ça c'est super. On a des petits retours haptiques quand on presse les touches, par exemple le volant chauffant. C'est génial. On a aussi des sièges ventilés, ça c'est parfait sur 3 niveaux. C'est génial. On a toujours les petites molettes ici pour régler la température, donc ça c'est top. Quelques petits raccourcis aussi. Donc au niveau de ce système ici, il est très bien, très intuitif. Celui-ci un petit peu moins quand même. Au niveau de la console centrale, eh bien, on a une console centrale sans rangement ici. Je pense qu'il y a de la transmission sur le véhicule thermique. On a un pad de chargement sans fil pour le téléphone, juste ici, 2 prises USB-A. On peut aussi fermer ce petit truc ici, ça c'est pas mal, ça fait une console centrale assez clean. On a beaucoup de raccourcis, les modes de conduite ici par exemple, des petits raccourcis pour interagir avec l'écran central si on presse le bouton Home par exemple. La petite molette, le réglage des rapports, 2 porte-gobelets. On a aussi ici une petite poubelle, un petit cendrier Genesis. Et puis on a un accoudoir central avec un petit rangement ici dessous. Un petit compartiment aussi pour des clés par exemple ici ou bien pour des tickets de péage. Et puis l'accoudoir, il est très bien. Moi, j'adore. Vous savez que je suis un grand fan des accoudoirs centraux. Celui-ci, il est très confortable. Et puis, j'ai une superbe position de conduite dans ce Genesis. On a aussi une boîte à gants d'une capacité très correcte. Par contre, petit bémol, c'est au niveau des contreportes ici où on ne peut pas ranger grand-chose. Et puis, on a un magnifique éclairage d'ambiance aussi qui est très joli de nuit. C'est juste sublime. Donc voilà, l'intérieur, il fait très premium. On a de très beaux matériaux, que ce soit sur la partie haute, sur la partie intermédiaire, mais aussi sur les parties basses. On n'a pas de plastique dur dans ce véhicule. Donc on a vraiment une sensation très premium à l'intérieur de ce Genesis GV70. Donc là, on est vraiment un cran au-dessus de chez les constructeurs traditionnels dans la même gamme de prix. Et on est même un petit peu au-dessus que certains premium. Il faut quand même le reconnaître. C'est mieux fini que dans un Audi. C'est mieux que dans un Audi Q4. Loin de là. Et c'est à peu près au même niveau qu'un Audi Q8 e-tron, j'ai envie de dire, qui lui tape plutôt dans les 120, 130, 140 000 francs suisses, alors que cette Genesis, elle est 84 000. Donc voilà pour l'intérieur. On va tout de suite allumer maintenant ce Genesis GV70. Pour démarrer le véhicule, il faut toujours presser le petit bouton ici. Idem pour l'éteindre. Ça, c'est différent d'autres véhicules électriques. Des fois, l'expérience est beaucoup plus fluide sans devoir presser un bouton. Et puis, on a le sélectionneur de vitesse ici. On tourne vers la droite pour la marche avant et vers la gauche pour la marche arrière. On a un système de stationnement qui est plutôt pas mal. Alors vous voyez là par exemple, il m'avertit qu'il y a une voiture qui vient, ça vibre aussi dans le volant. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a des caméras pour les jantes, ça c'est super. C'est aussi extrêmement pratique, d'une part pour se garer ici avec la vue 360, enfin la vue depuis le dessus, pardon. Et puis c'est aussi super pratique quand on fait des créneaux, c'est génial, on peut se coller au trottoir sans avoir peur de frotter les jantes. Donc ces caméras ici, elles sont juste super. Et puis on a aussi une vue 360. Bon, celle-là, elle est quand même pas mal. Après, je l'utilise pas vraiment, mais c'est vrai que c'est pratique d'en avoir une. Donc, ces aides au stationnement, elles sont très bonnes. Et puis, la caméra de recul, vous le voyez, elle est d'une plutôt bonne qualité. Par contre, vous l'entendez, on a un petit bruit à l'arrière en marche arrière. Bon, c'est pas extrêmement plaisant, mais bon, ça fait rien. Allez, on prend la route. Alors, pour sortir des places de parc, eh bien, il n'y a pas de problème avec ce Genesis GV70. C'est une voiture qui se manie très bien en ville. Le rang de braquage est très correct. Donc ça, c'est l'idéal pour la ville. Pourtant, le gabarit, il est quand même assez imposant. Mais ça m'a posé aucun problème durant une semaine au volant de ce Genesis GV70. J'ai eu aucun problème en ville. C'est une voiture assez maniable. La direction, d'ailleurs, elle est aussi assez légère. Même en mode sport, d'ailleurs, la direction est très légère. Donc c'est une voiture globalement qui est typée très confort. Ce n'est pas une voiture très sportive, malgré le fait qu'elle ait beaucoup de puissance. C'est une voiture très confortable, dont la direction qui est très confortable. Les suspensions aussi sont très confortables. En ville, la voiture, je me répète un peu, mais elle est extrêmement confortable. Elle est très silencieuse. Je suis extrêmement bien installé aussi dans ses sièges. Donc c'est génial pour faire de la ville, une voiture maniable, dynamique quand même en ville, avec une sensation sous la pédale de droite qui est très linéaire. On a un couple disponible de suite, donc ça c'est génial pour la ville, comme beaucoup de voitures électriques. Mais là, j'ai un bon feeling sous la pédale de droite. On a une conduite très souple. Cette voiture dispose de palettes au volant pour régler la récupération d'énergie, donc le frein moteur entre guillemets pour récupérer l'énergie quand on n'accélère pas. Par contre, la voiture ne peut pas aller jusqu'à l'arrêt complet. On a une récupération qui est pas extrêmement forte.
On a déjà vu mieux sur certaines voitures et puis elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Par contre, on peut forcer l'arrêt complet en restant appuyé sur la palette de gauche parce qu'on a les palettes pour régler la récupération. Donc là, si je reste appuyé à gauche, la voiture va quand même jusqu'à l'arrêt complet. Après, bon, je ne vois pas forcément l'intérêt de ce système-là vu que bon, si je veux m'arrêter, autant presser la pédale de gauche que de devoir presser un bouton sur le volant. Bon, enfin à côté du volant. Donc cette récupération, elle est très pratique en ville. Après, sur route, sur autoroute, elle est quand même un petit peu faible à mon goût. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas être allé un peu plus loin encore dans ce système de récupération. C'est un peu comme un Skoda Enyaq, Audi Q4, etc. Moi, je préfère les récupérations un petit peu plus fortes comme sur la Ioniq 5, la Kia EV6, la Tesla Model Y par exemple. Après, bon, quand on vient d'une voiture thermique, on est déjà très content d'avoir un système de récupération comme ça sur une voiture électrique. Donc, c'est déjà très bon. Il ne faut pas non plus trop critiquer cette récupération-là. Et puis, en sortie de giratoire, ici, on a bien assez de puissance. On peut s'insérer aussi assez rapidement. Donc, ça, c'est génial. Le feeling est très bon dans ce Genesis. Et puis, j'ai aussi une bonne visibilité en ville, que ce soit dans le rétroviseur central ici ou bien dans les rétroviseurs sur les côtés. On a aussi des avertisseurs d'angle mort dans les rétroviseurs, donc ça, c'est très bien. Donc, voilà pour la ville. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Peut-être le confort des sièges massants qui est très bon. On a plusieurs massages disponibles, donc un massage des fesses, un massage du dos et puis un massage complet. Donc, c'est très bien. Donc, les massages, ils vont à peu près jusqu'au milieu du dos. Ils ne vont pas tout en haut non plus, comme c'est disponible sur Audi, par exemple. Mais les massages sont quand même très corrects. Par contre, ils ne durent pas très long. J'aurais préféré qu'ils durent un petit peu plus long. Là, je crois qu'ils durent 3-4 minutes. Moi, j'aime bien les massages de 10-20 minutes quand même dans les voitures. Donc, il faut toujours represser le petit bouton. Bon, c'est un petit détail quand même. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir des sièges massants dans une voiture. À basse vitesse ici, sans musique, j'entends quelques très légers bruits de mobilier. Je crois que ça vient de la plage arrière. Donc, la plage arrière, on peut l'enlever. Donc, je recommanderais quand même de l'enlever parce que là, j'entends quelques très légers grincements. Un peu comme dans un Tesla Model Y. Je sais, donc on critique Tesla pour les petits bruits de mobilier. Après, dans beaucoup de voitures, on entend quand même quelques légers bruits quand on y fait attention. Après, globalement, ça reste une voiture quand même extrêmement confortable et silencieuse. Là, je pinaille un petit peu. Allez, c'est parti, je vais me mettre en mode sport. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Cette Genesis GV70. C'est parti, hop. Ouf. On a le lane assist qui s'active tout de suite. Ici, on est sur une petite route de campagne. Dès qu'on se rapproche un peu proche d'une ligne, la voiture va crier un peu. Donc, elle a quand même beaucoup de puissance. Elle est peut-être surmotorisée. Cette Genesis GV70, c'est une architecture de voiture thermique. Et j'ai l'impression en fait qu'on en accélère assez franchement. On peut même mettre le mode boost ici. C'est parti, je mets le mode boost. On a un petit boost pendant 10 secondes. Donc, c'est vraiment cool. Mais par contre, quand on accélère, j'ai l'impression que la voiture, elle part pas totalement droite. Donc, c'est un petit peu bizarre. Après, en courbe, on sent quand même le poids du véhicule. Le freinage est plutôt bon. J'ai plutôt une bonne sensation. Alors, il m'avait ce qui se balade derrière. J'ai une bonne sensation au freinage quand même. Bon, le freinage, il n'est pas extrêmement mordant, mais j'ai plutôt une bonne sensation à la pédale. La voiture est lourde quand même, donc ça se ressent. Bon, il y a ce lane assist là, vous l'entendez, ça m'embête un peu. Donc, ça se ressent quand même le poids en courbe ici. Si je force un peu, on sent tout de suite un peu les pneus crissés. Pourtant, je ne suis pas très vite, je suis à 80. On entend un peu les pneus crissés quand même assez rapidement. La voiture a tendance à sous-virer très légèrement quand même. Donc voilà, ce n'est pas une voiture extrêmement sportive, même en mode sport ici. Ça sera plutôt une voiture confortable sur route. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une voiture à vocation sportive. Après, on peut quand même s'amuser un peu à bord de ce Genesis. On l'a vu par exemple. Donc c'est quand même très cool d'avoir autant de puissance. Après, au niveau du freinage aussi, j'en ai pas parlé, mais je vais peut-être faire un test de freinage maintenant. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais bon, je vais me mettre à… Je suis à 80 ici et je vais prendre les freins un coup. C'est parti. Là, la voiture, elle part pas vraiment droit. Donc là, je n'ai pas fait un freinage d'urgence non plus. J'ai fait un freinage bien prononcé. Mais la voiture, j'ai l'impression, ouais, elle part pas bien droit quand on freine. Elle fait des mini virages, un peu des petites corrections comme ça. Ça me paraît un peu bizarre. Donc je pense que c'est à cause du poids du véhicule et peut-être à cause du châssis qui n'est pas forcément fait pour autant de poids. Le poids des batteries, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien. Je ne suis pas un expert là-dedans. Peut-être dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée. J'avais déjà le même phénomène dans le Genesis G80, donc la grande berline. Une chose que je n'avais pas sur la Genesis GV60 qui, elle, est basée sur une plateforme de véhicule électrique. Donc c'est pour ça, c'est mon hypothèse. Après, je ne sais pas trop pourquoi, mais là, quand j'accélère un peu en virage, par exemple, la voiture, alors je ne vais pas dire qu'elle n'est pas sécurisante, hein, loin de là,
mais j'ai pas un excellent feeling dans l'accélération, dans le freinage, quand on tartine vraiment à bord de ce véhicule. J'ai des sensations qui sont peut-être un petit peu plus sécurisantes dans d'autres voitures. Voilà, donc cette Genesis GV70, pour conclure la conduite sur route, elle a une vocation très confortable, c'est excellent sur route, très silencieux, très agréable. En mode confort, c'est royal. Par contre, en conduite sportive, là, elle n'est pas excellente. Et ça se comprend, ce n'est pas du tout sa vocation. Et on va entrer maintenant sur autoroute. Alors pour ce faire, on met le mode sport et puis je vais enclencher le mode boost. Après, pour faire un petit 0 à 100, vu qu'il n'y a personne derrière, c'est parti. Mode boost, 3, 2, 1. « 100 et 120. Donc voilà, on est assez rapidement à 120. C'est nickel. C'est vrai que c'est assez impressionnant pour un SUV de cette taille-là d'avoir 490 chevaux, un 0 à 100 en 4,2 secondes. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors on a senti un peu les roues patiner un tout petit peu. Donc elle était un petit peu réduite dans sa puissance, cette Genesis, au début de l'accélération. Après, c'était quand même une accélération très sûre, donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc je vais me remettre en mode confort maintenant. Sur autoroute, c'est une voiture plutôt silencieuse, très agréable, très confortable. J'ai une bonne visibilité et puis il y a de plutôt bonnes aides à la conduite. On a un régulateur de vitesse adaptatif, c'est le petit bouton sur le volant, il s'active directement. On a juste à presser une fois, ça c'est top. On a un système de conduite semi-autonome aussi. Donc la voiture va suivre les lignes, va conduire au milieu de la voie. Il y a aussi un système de dépassement automatique. Dès qu'on met le clignotant, la voiture va se déporter sur la voie de gauche ou de droite respectivement, avec un avertisseur d'angle mort sur l'écran derrière le volant comme sur Hyundai et Kia. Donc ça, c'est super bien. On peut régler la vitesse avec la petite molette sur le volant, donc plus 10, moins 10, plus 1, moins 1 respectivement. La voiture peut aussi adapter sa vitesse avec les panneaux qu'elle lit. On a juste à confirmer sur le volant. Donc, c'est plutôt pas mal sur autoroute, très confortable. On en reparlera un tout petit peu plus tard au niveau de l'autonomie, ça pêche un petit peu. Mais c'est une voiture bien excellente sur autoroute. C'est vraiment au top au niveau du confort, de l'acoustique. Les aides à la conduite, par contre, ça m'est arrivé 2-3 fois que la voiture me déconnecte sans m'en informer. Donc ça, je trouve ça presque dangereux quand même. Sur d'autres véhicules, quand la voiture ne voit plus une ligne par exemple et puis qu'elle déconnecte son système de conduite semi-autonome, ça sonne. Et puis là, on le sait, donc la voiture ne conduit plus pour nous. Et puis on peut agir en conséquence, du coup reprendre vraiment la main sur le volant. Et là, ce n'est pas le cas, donc elle m'a déconnecté 2-3 fois, je dirais, sur les 1000 km que j'ai fait à peu près avec ce Genesis. Je dois dire que c'est un petit peu dangereux quand même quand elle déconnecte sans faire de bruit. Alors là, elle sait très bien faire des bruits. Hein. Quand elle touche des lignes, des pistes cyclables ici dans une route un peu étroite, là, elle sait très bien biper. Par contre, elle ne bip pas quand elle déconnecte son système de conduite semi-autonome. Ça, c'est un petit peu bête. Alors ce système il fonctionne bien quand on est sur une ligne droite, par contre il fonctionne un petit peu moins bien quand l'autoroute tourne un peu trop. Là la voiture a tendance à déconnecter quand même et puis on sent que la voiture n'est pas trop sûre d'elle. Donc ce système c'est une bonne aide à la conduite, c'est de loin pas un système de conduite autonome, on en est loin encore ici chez Hyundai, Kia, Genesis. Donc c'est pas mal quand on fait beaucoup d'autoroutes, c'est sympa d'avoir ce système de conduite semi-autonome. Après il faut quand même rester très attentif. Et puis voilà, c'est clairement pas le meilleur sur le marché, mais ça fait quand même le travail et puis c'est facile à activer, à désactiver. Et chose intéressante, on peut avoir aussi le suivi des voies, donc le fait que la voiture va rouler au milieu des voies sans avoir le tempomate adaptatif activé. Donc ça c'est pas mal, il y a très peu de marques qui le proposent. Et voilà, avant de passer à la conclusion, parlons de l'autonomie et de la consommation de ce Genesis GV70. C'est un point extrêmement important et c'est son plus gros défaut malheureusement. Oui, c'est une architecture de voiture thermique, on est sur une voiture lourde, haute, un coefficient CX plutôt mauvais quand même. Donc effectivement, au niveau de l'autonomie et de la consommation, c'est vraiment pas ça. Surtout qu'on a une batterie de taille correcte, 77 kWh, ça passe. Par contre, vu la puissance de la voiture, vu son poids, vu sa taille, c'est un peu peu. Quand même, il faut le reconnaître. Pourtant, j'aime bien en général les petites batteries. Je trouve que ça fait du sens d'un point de vue écologique de construire des voitures avec des petites batteries. Là, à mon avis, elle est un petit peu trop petite vu le prix du véhicule. Vu que c'est une voiture qui est destinée quand même à l'autoroute, quand même, on a envie de faire des longs trajets avec. Donc, c'est pas droit ça. Au niveau de l'autonomie WLTP, donc l'autonomie officielle, on est à 455 km. En pratique, en cycle mixte, en hiver, j'arrive à faire environ 300 km maximum en hiver. Grand maximum. Et puis sur autoroute à 130 km/h, donc j'étais à 130 tout pile. Des fois avec les voitures que je teste, je suis plutôt à 135. Là j'étais à 130 tout pile. Il y avait du vent quand même, on le verra dans mon road trip. J'ai eu une consommation supérieure à 30 kWh au 100, près de 35 kWh au 100.
sur autoroute et j'ai dû réduire ma vitesse pour réussir à faire un trajet autoroutier en partant de 90%. J'ai dû réduire ma vitesse, j'ai dû me mettre derrière un camion pour faire un trajet de moins de 200 km. Donc on n'arrive pas à faire 200 km sur autoroute. Donc ça, il faut quand même reconnaître que c'est plutôt mauvais. Après, c'est des conditions assez extrêmes. Heureusement que ce Genesis se rattrape de par ses capacités de recharge. Le 10 à 80% se fait en 18 minutes, ça c'est génial. Quand le préconditionnement de la batterie fonctionne en hiver, on le verra dans mon road trip. Une fois ça a fonctionné et puis une autre fois ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'était un petit peu bête. Mais bon, pour tout le reste, c'est une excellente voiture, très confortable, silencieuse, dynamique, avec un bon service de la part de Genesis. Un tarif raisonnable, j'ai envie de dire, par rapport à la concurrence premium allemande. Donc au final, c'est une bonne proposition ce Genesis GV70 si on ne regarde pas trop sur l'autonomie et sur la consommation. Et puis sur mon essai complet de plus de 1200 km, j'ai une consommation moyenne de 28 kWh au 100 en cycle mix. Donc j'ai fait de la ville, de la route, de l'autoroute. Donc j'étais en France à 130 km/h. C'est quand même très élevé, trop élevé à mon avis. Tous les concurrents font mieux. Franchement, c'est la voiture que j'ai essayé qui a consommé le plus durant mon essai. Toutes marques confondues, tout modèle confondu, c'est une consommation plus élevée qu'un Volkswagen ID Buzz au final. Et l'ID Buzz, c'est un van électrique. Donc je trouve ça trop élevé. C'est dommage pour ce Genesis, c'est son seul défaut, j'ai envie de dire pratiquement. Et c'est un défaut qui peut être pratiquement rédhibitoire si on prend la consommation mise en relation avec la taille de la batterie qui sera un petit peu limitée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit commentaire, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, merci beaucoup.